une banque du riz dans laquelle ils conservent 1 millier de variétés différentes capables de s'adapter à tous les sols et tous les climats. C'est le reportage d'Antoine Védéier. De toutes les terres agricoles de l'Inde, celles de Debaldeb cultivées dans l'est du pays sont uniques en leur genre. Dans ces champs, ce scientifique fait pousser plus de 70 espèces de riz qui ont totalement disparu ailleurs dans le monde. Ça, c'est le Dehradun Gandeshwari, un long riz blanc, très aromatique qui peut pousser 3 fois dans l'année. Et là, il y a le B103 avec ses feuilles violettes. Ces espèces n'existent plus. Depuis plus de 30 ans, Debaldeb, écologiste devenu scientifique, conserve dans sa ferme des espèces de riz indigènes qu'il collecte partout sur la planète. Ça, c'est notre stock qui contient des variétés de riz qui proviennent de 16 États différents en Inde, mais aussi du Bangladesh, du Népal, des Philippines, d'Italie. Au total, 1440 variétés de riz reposent dans ces jarres, sur lesquelles Debaldeb veille précieusement. En conservant ces semences, il espère pouvoir les faire revivre n'importe où selon les évolutions du climat et les besoins des agriculteurs. Nous sommes les derniers dépositaires de ces graines, car nous continuons à les faire pousser chaque année, à les récolter et à les étudier. Certaines de ces variétés sont des riz qui résistent à la sécheresse, d'autres aux inondations. Ce sont des ressources en faveur de la sécurité alimentaire et c'est aussi un moyen de lutter contre le changement climatique. Dans les champs alentours, des fermiers bénéficient déjà de la banque du riz de Debaldeb. Lokmat Nori a récemment abandonné les semences fournies par le gouvernement pour planter une variété ancienne spécialement adaptée à ces sols. Résultat, ses récoltes ont plus que doublé. Les graines que j'ai récupérées à la banque du riz ne sont pas gourmandes en eau et me donnent un très bon rendement. Je suis passé de 2 quintaux récoltés à 4, 5, parfois 7 quintaux. Comme lui, plus de 8000 agriculteurs à travers toute l'Inde font aujourd'hui revivre les semences indigènes de